Bonjour. Ce matin, pendant que je suis en train de vous parler, à l'Oasis à Morges se déroule un temps de baptême. 2 personnes adultes ont choisi de passer par les eaux du baptême selon la formule consacrée. C'est quoi le baptême? Qu'est-ce que ça représente? On va lire ensemble une histoire, si on veut bien, de Philippe, qui est un disciple de Jésus et qui va rencontrer un haut dignitaire éthiopien. Et on va lire ça dans Actes 8, les versets 27 à 39 que je vous lis. Un ange du Seigneur dit à Philippe, « Lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu. Et il retournait chez lui, assis sur son char. Il lisait le livre du prophète Ésaïe. Alors c'était probablement plutôt un rouleau qu'un vrai livre comme on le voit aujourd'hui. L'Esprit Saint dit à Philippe, « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'homme lui répondit, « Comment est-ce que je pourrais comprendre si personne ne me guide ou ne m'explique ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié, son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe, « Je t'en prie, dis-moi, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même, de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et, en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin, arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit Saint enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin, tout joyeux. Philippe se retrouva à Azote, puis il passa de ville en ville en annonçant partout la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Fin de la lecture. Impressionnant, non? Improbable rencontre. Improbable rencontre. C'est comme ça que j'ai intitulé en fait, ce passage ou ce petit message que j'aimerais vous transmettre ce matin. Un voyage comme spatio-temporel par l'esprit. Philippe qui est conduit, qui est envoyé comme ça, en mission par Dieu, sur un chemin désertique. Ce n'est pas vers une grande foule que Jésus l'envoie, ou que Dieu l'envoie, c'est sur un chemin désertique. Il ne s'agit pas de rencontrer une foule, mais une personne. Une personne. Et je trouve que le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne concernée par ce récit, ou dans ce récit, montre un peu aussi le côté individuel de la relation avec Dieu. L'engagement avec Dieu n'est pas un effet de masse. Ce n'est pas pour faire comme les copains ou comme les copines. Ce n'est pas une mode. Ou bien parce que j'ai l'âge de me faire baptiser. Ou encore pour que ma famille me fiche la paix, voyez, ou me laisse tranquille pour être plus poli. Non, c'est avant tout le résultat d'une conviction personnelle. C'est marquer publiquement son choix personnel de marcher, de cheminer avec Jésus-Christ durant toute sa vie. C'est manifester devant une communauté rassemblée, réunie, ce que Christ a accompli
pour soi-même et pour toutes et tous en même temps. C'est témoigner d'une acceptation. Pour reprendre les mots de Paul Tillich, je dirais que c'est accepter d'être accepté. Accepter d'être accepté ou accepté. Accepter d'être accepté par Dieu, ce Dieu qui a tout accompli pour que mon existence, ton existence, puisse être réconciliée avec ce Dieu d'amour. Un amour qui se manifeste par la venue de Jésus-Christ sur cette terre il y a maintenant environ 2021 ans. Jésus qui a manifesté l'amour au point de donner sa vie sur cette croix. La Bible nous raconte, nous dit, nous annonce qu'il s'est chargé de tout ce qui nous séparait de lui. Tout ce qui empêchait la relation avec Dieu, Jésus l'a porté sur cette croix. Et il est mort pour ça. Il est mort pour que je vive, il est mort pour que tu vives une vie réconciliée avec Dieu. Il prend sur lui ce qui conduit à la mort. La Bible nous dit que ce qui nous sépare de Dieu nous conduit à la mort. Et il met sur moi, sur toi, la vie éternelle. Une transaction, un échange. Tout ce qui me sépare de Dieu, Jésus l'a porté sur la croix. Jésus meurt, abandonné de Dieu, pour que je puisse, et toi aussi d'ailleurs, être en relation avec Dieu. Jésus dira lui-même, dans Jean 15 au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Que de donner sa vie pour ses amis. Et Paul dira plus loin, dans Romains 5 au verset 6, « Lorsque nous étions encore loin de lui, coupés de toute relation avec Dieu, Jésus est mort pour nous. » Voyez ? Et déjà là, alors qu'on était encore éloigné de lui, séparé de lui, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dès ce moment-là, avant même qu'on soit en relation avec lui, Jésus nous considère comme ses amis. Jésus est mort pour nous, pour permettre cette rencontre avec lui. Alors aujourd'hui encore, Jésus a tout accompli pour que tu puisses le rencontrer, connecter avec lui. Quelle que soit ta vie, tes blessures que tu as subies ou celles que tu as fait subir, quelle que soit ta vie, Jésus a déjà payé la note. Ses bras sont grands ouverts pour t'accueillir. Il suffit juste, yaka, vous connaissez les yaka, yaka juste, faucon, vous connaissez ça, hein? Yaka juste, j'allais dire. Juste accepter d'être accepté. Accepté par ce Dieu qui t'aime. Ce verset de Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Ça veut dire chacun et chacune individuellement et en même temps tous collectivement. A tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et la puissance de l'amour est telle que Jésus est ressuscité. C'est la vie qui a le dernier mot. À la fin, c'est la vie qui gagne. Souvent, on se sent jugé ou on se condamne soi-même. Alors que Jésus lui-même, il est venu non pas pour juger, mais pour sauver, nous dit Jean 3,17. Jésus lui-même ne nous condamne pas. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour permettre la réconciliation avec Dieu, pour permettre de reconnecter avec Dieu, et non pas pour juger. Parfois même, on veut se rendre acceptable par Dieu. On veut avoir une vie qui soit bien,
Et une fois qu'on aura une vie qui est bien, à nos yeux en tout cas, on va essayer de rencontrer Dieu. Quand j'aurai arrêté de fumer, alors là, je pourrais rencontrer Dieu. Quand j'aurai arrêté de battre ma femme tous les jours, je pourrai rencontrer Dieu. Quand je serai gentil avec mes parents, vous voyez, ça pourrait être jamais aussi. Mais Paul nous le dit, alors que nous étions encore pécheurs, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, séparés de Dieu, Jésus est mort pour nous. Alors qu'on était encore séparés, Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de faire quoi que ce soit pour être réconciliés avec Dieu. On ne sera jamais assez juste par nous-mêmes pour être réconciliés avec Dieu. L'initiateur de la réconciliation, c'est Dieu lui-même. Nous ne pouvons qu'accepter ou rejeter l'offre qu'il nous fait. Et le baptême signifie ou marque l'acceptation de l'offre de réconciliation avec Dieu. Le baptême, il annonce publiquement que j'ai accepté que Dieu m'accueille dans sa famille. Et ce moment qui peut être instantané ou s'étaler sur des années, ce moment, c'est un changement radical de vie et dans une vie. Spirituellement parlant, en acceptant l'offre d'amour de Dieu, en reconnaissant ce que Jésus-Christ a accompli en donnant sa vie pour moi, en disant, en prononçant, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, je suis comme transporté d'un royaume vers un autre royaume. Je passe d'une domination à une autre domination. Sur ce sujet, la Bible est un peu noir-blanc. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Tu fais partie d'une équipe ou d'une autre. Point. Par défaut, sans choix possible, et dès ta naissance, tu es dans la première équipe, comme tout le monde. Et durant ta vie, tu vas pouvoir choisir si tu veux ou non faire partie de la seconde équipe. Soit tu restes dans l'équipe des personnes qui vivent séparées de Dieu, soit tu choisis d'être accepté ou acceptée dans l'équipe des personnes qui vivent réconciliées avec Dieu. C'est ce que cet Éthiopien, sur son chemin, a compris de l'œuvre de Jésus-Christ, qui vient pour permettre cette réconciliation. Et le baptême dit ce choix, il dit cette acceptation de l'offre. J'accepte que tu m'acceptes comme je suis, avec tous mes défauts. Point final. Pas d'autre chose. Je reconnais que j'ai vécu jusqu'à ce moment éloigné de toi, séparé de toi. Et le baptême marque ce point de bascule. Le baptême, c'est comme un point de repère, un marque-page dans le livre de ta vie. Ce jour-là, j'ai annoncé que j'acceptais que Dieu m'accepte comme je suis. Peut-être que cette acceptation est venue petit à petit dans une vie de longues années, pendant de longues années. Depuis ta naissance, tu as peut-être vécu dans une famille chrétienne et au fil des années, tu ne sais pas à quel moment exactement tu as accepté cette offre, mais au fur et à mesure des années, et à un moment donné, tu dis « Aujourd'hui, je veux marquer par le baptême le fait que je m'engage et que j'accepte cette offre de Jésus-Christ. » Ou peut-être que ça a été comme un flash, comme un éclair qui est arrivé dans ta vie, une révélation comme ça, qui est tombée sur toi, j'allais dire, et puis ce jour-là, tu sais que c'était ce jour-là où tu as accepté le Christ. Dans tous les cas, ce moment du baptême devient comme un repère et comme un marque-page dans ta vie, dans le livre de ta vie. Le baptême marque le moment où Dieu t'accueille tel que tu es. Alors il y a toute une symbolique dans le baptême. D'abord, il y a l'eau. L'eau, bien sûr, c'est la source de la vie, mais l'eau, c'est aussi, on peut voir des fois des torrents qui débordent et qui détruisent tout, en fait.
Donc l'eau, symbole de vie, symbole aussi d'une vie qui est comme engloutie. Hein. Et c'est le deuxième moment de ce baptême. On entre dans l'eau et puis, à un moment donné, on plonge la personne dans l'eau. Il y a cette immersion. On est vraiment, et le terme baptisé veut dire cela, être comme englouti dans l'eau, en fait. Voilà. Donc on est plongé dans l'eau, qui représente aussi le moment de la mort, en fait. On meurt à soi-même pour renaître à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, il est signifié en ressortant de l'eau, parce que oui, promis, on vous ressort de l'eau après le baptême. On ne vous laisse pas au fond. Jésus-Christ est ressuscité et on ressort la personne de l'eau. Et à ce moment-là, symboliquement, c'est l'arrivée dans une nouvelle vie. C'est le passage d'un royaume à un autre royaume. Marquer un passage. Je meurs dans le royaume du rejet, on plonge dans l'eau, je renais dans le royaume de l'accueil et de la grâce. Accepté comme je suis. En chemin d'une vie nouvelle avec Christ, une vie de transformation, une vie durant laquelle j'accepte de me laisser transformer. Parce qu'en fait, ce baptême, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ, ou en tout cas, ça marque un point de départ, un moment durant lequel je vais avoir tout le reste de ma vie, qu'elle soit longue ou courte, pour me laisser transformer. Et Romains 12, les versets 1 et 2, que je prends pour conclure ce moment, dit que laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui plaît vraiment à Dieu. Donc il y a tout un travail qui prend des années de transformation. Ça s'appelle, dans un terme théologique, la sanctification. On devient de plus en plus comme Jésus-Christ. Donc le baptême marque vraiment le début d'un cheminement. Et pour terminer, je dirais ceci. Si tu as entendu sa voix ce matin, la voix du Seigneur, bien sûr, pas la mienne, alors la mienne, mais au travers de ce que j'ai dit, peut-être qu'il y a des mots ou quelque chose qui vous a touché. Et une parole nous dit, si tu entends ma voix, si tu entends sa voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être qu'au travers de ces quelques mots, Dieu a touché ton cœur. Si c'est le cas, ou si tu as des questions, ou envie d'un moment de partage, de dialogue, ou si tu es révolté ou choqué par ce qui a été dit, alors on est là à ta disposition pour un temps d'échange, un temps de dialogue, ou un temps juste d'écoute. Et tu peux nous joindre, les coordonnées qui vont s'afficher ici. Moi, j'aimerais juste souhaiter à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo de passer une très belle journée, d'être bénis dans ce temps, dans cette journée, et puis que vous soyez comme encouragés dans votre quotidien. Et puis, rappelez-vous que ce Dieu est là et il nous accueille tels que nous sommes. Alors, je te souhaite une toute belle journée et puis j'espère à tout bientôt.